Je cherche un homme à envoyer, une personne qui peut sacrifier sa vie, ses rêves. Je cherche quelqu'un qui m'aime tellement. Hello, est-ce moi que tu recherches? Je suis celle que tu as appelée. Je suis celle à qui tu as parlé. Celle à qui tu donnes les rêves. Je n'ai pas oublié. Je te suis vraiment, Seigneur. Il n'y aura plus de réticence. Et je le dis maintenant. Envoie-moi. Envoie-moi. Oh, envoie-moi. Je cherche un homme à envoyer. Je cherche un homme, quelqu'un qui pense aux autres. Je cherche quelqu'un qui ira partout. Hello, est-ce moi que tu recherches? Seigneur, c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut aller, quelqu'un qui veut te servir et donner sa vie. Je sais qu'il y a tel besoin dans ce monde perdu. Il est temps pour moi de dire, envoie-moi, envoie-moi, oh, envoie-moi. Il fut un temps, je te fuyais. Je ne voulais rien savoir de l'appel de Dieu. Comme Jonas, je fuyais loin de toi. Hello, est-ce moi que tu recherches? Je te donne toute ma vie et j'accepte l'appel de Dieu. J'irai là où tu m'enverras, aux confins de la terre. Tu as conquis mon cœur. Il n'y a nulle part où aller, où personne pour qui travailler. Que toi, Seigneur, que toi, Seigneur, je te donne toute ma vie et j'accepte l'appel de Dieu. J'irai là où tu m'enverras, aux confins de la terre. Tu as conquis mon cœur. Il n'y a nulle part où aller, où personne pour qui travailler. Que toi, Seigneur, oh.
que toi, Seigneur. Oh, que toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes venus au moment principal, au moment le plus important. Mission internationale Jésus qui guérit. Est-ce que vous êtes là? Oh non, je ne vous sens pas. Je dis que c'est le moment principal. C'est le moment que tout le monde attend. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves avec des acclamations. Et que avec joie, j'aimerais que tu pousses un cri de joie. Et que tu honores la servante de l'Éternel qui vient ce matin, notre pasteur, Sista, Simone, Pierre, Ademola. Alléluia. 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 Amen. Wow. What a blessing. Est-ce que nous pouvons prier? Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit ce matin. Je sais que tu es dans la joie, je sais que tu as aimé la musique, la danse. Mais ce qui est le plus important, c'est la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit ce matin pour qu'il vienne nous donner la vie au travers de sa parole. Merci Père, merci Saint-Esprit. Merci d'être toujours présent lorsque tes enfants se réunissent. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu sois présent. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous toucher par ta présence. Seigneur, que cette parole ne tombe pas sur la terre et meure, mais qu'elle trouve une place dans le cœur de tout un chacun pour pouvoir porter du fruit. Père éternel, merci de m'avoir encore choisi. Je sais que je ne mérite pas cet honneur. Je prie, Seigneur, que tu auras libre cours ce matin pour faire ce que tu veux. Parle à tes enfants, parle. Envoie ta parole pour guérir, pour délivrer, pour libérer, pour donner la joie, la force à tes enfants. Merci, Père, car je sais que tu as déjà tout accompli. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et tous les saints disent Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Wow. J'ai aimé la danse ce matin. It was too powerful. Beaucoup d'énergie. Les soldats. Et puis la chorale aussi a chanté sur les soldats. Et puis elle, puis Ruth aussi a chanté sur le fait d'être appelé. Wow! It's too powerful. Puis le sketch aussi, c'était beautiful. Donc, je crois que vous êtes déjà rassasiés. Si vous partez maintenant, vous pouvez dire que j'ai passé des bons moments à l'église. N'est-ce pas? Mais je crois que c'est quand même nécessaire d'écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, accordez-moi quelques minutes de votre temps et permettez-moi de partager quelque chose. Je crois que Dieu parlera à quelqu'un ce matin. Amen. Qui connaît le verset dans Matthieu 6, 33? Qui connaît? Oh, qui connaît? Qui ne connaît pas? Il n'y a pas de péché? Matthieu 6, 33, ok. C'est un verset très important que nous devons connaître. Amen. Si tu veux marcher avec le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont attirer notre attention, beaucoup de choses qui vont nous distraire. Mais la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui a parlé. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Quelles sont ces choses? Les choses que vous cherchez et les choses que le monde cherche. Mais malgré tout ça, malgré le fait que vous avez besoin des choses, Jésus-Christ nous demande de chercher
une chose premièrement. On ne peut pas chercher 2 choses, 3 choses, 4 choses à la fois, n'est-ce pas? Donc, ce matin, le message que je vais partager, c'est simplement une chose est nécessaire. Alléluia. Une chose est nécessaire. Amen. Lisons, ou ouvrons nos Bibles, si vous avez vos Bibles, dans Luc 10, à partir du verset 38. Luc, chapitre 10. Une chose est nécessaire. Comment prêcher le salut, message 51. Beautiful. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans la maison, dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen. C'est intéressant cette histoire, ce qui s'est passé, parce que nous tous, nous pouvons nous trouver dans un des 2 côtés, n'est-ce pas? Il y a des Marthes et il y a des Maries. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a Jésus. Marthe était très contente d'avoir le Seigneur Jésus dans sa maison. Et je pense que la plupart d'entre nous, si quelqu'un d'important devait venir, nous allons passer tout le temps à nettoyer, à balayer, pulvériser, chercher tous les cafards, toutes les choses qui se cachent normalement et qui peuvent sortir et puis vous embarrasser à un moment donné, n'est-ce pas? Donc, tout le monde peut s'identifier avec Marthe. Elle préparait, elle voulait que Jésus soit confortable, elle voulait que Jésus soit content d'être chez elle, elle voulait se faire voir d'une bonne manière. Tu ne veux pas que les gens viennent chez toi et avoir l'idée que cette personne est sale, n'est-ce pas? Tu vas nettoyer quand même la maison, tu vas préparer. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas les visites surprises. Ils veulent que tu les annonces, que tu leur préviennes, tu viendras dans une semaine, je serai là, ils auront le temps de tout faire. Marthe était comme ça. Mais sa sœur, et je crois bien que c'était sa petite sœur, Marie, parce que les petites sœurs, tout le monde connaît. Elle était assise aux pieds de Jésus, l'invité. Alors qu'il parlait, elle écoutait. Je peux imaginer, elle regardait comme, waouh, Jésus est chez moi. Je vais dire ça à toutes mes copines, Jésus est chez moi. Et elle écoutait ce que Jésus avait à dire. À un moment donné, Marthe a dit non, c'est trop. Ah, on a un visiteur important. Et puis, regarde la petite. Elle est juste là en train de s'asseoir, écouter. Mais tout le monde peut écouter. Mais qu'elle vienne m'aider. Et puis, quand ça lui a dépassé, how do you say, it was too much. Ça l'a dépassé, elle est allée chez Jésus. Elle dit, excuse me, je sais que tu es l'invité. Mais est-ce que ça ne te dit rien? Que la petite, elle ne m'aide pas. Elle ne m'aide pas dans le travail. Et je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs et de bergers qui disent « Ah, les brebis ne m'aident pas, les brebis ne m'aident pas ». C'est vrai, mais ce n'est pas le même cas. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Quand tu travailles dur, tu as toujours besoin d'aide.
Mais à un moment donné, il y a une chose qui est plus nécessaire. Alléluia. Ce n'est pas toujours le fait de travailler qui est important. Et ce n'est pas toujours le travail dur qui va te donner des points avec le Seigneur. Amen. Dans cette église, par exemple, on travaille dur. Il y a beaucoup d'activités. Il y a l'évangélisation, il y a les répétitions, il y a les camps, il y a les messages à écouter. Quand je regardais mon podcast et je voyais le tas de messages parce que chaque jour, il y a un message. Avant, c'était chaque semaine. Maintenant, c'est chaque jour, il y a des messages. Je suis en retard de je ne sais pas combien de messages. Quand je regarde les messages à écouter, les livres à lire, les choses à faire, si tu ne fais pas attention, tu seras embrouillé. Tu seras comme un chien en train de chasser la queue. Tu as déjà vu ça? C'est très intéressant. Il court, il fait le... Il dit, what are you doing? Et je pense que parfois Jésus-Christ ou Dieu nous regarde et dit, mais what are you doing? Tu as beaucoup d'activités, mais il y a une chose qui est nécessaire. Point numéro 1, comme Marthe, la plupart des gens sont occupés de nombreuses choses inutiles, tout en négligeant ce qui est vraiment important. Alléluia. La plupart des gens s'occupent de beaucoup de choses. Les gens sont occupés à décorer leur maison. Les gens sont occupés à obtenir une bonne éducation pour leurs enfants. Les gens sont occupés à gagner l'argent pour soutenir leur mode de vie. Certains sont préoccupés par l'éducation. D'autres sont préoccupés par comment est-ce que je peux me marier, comment est-ce que je peux avoir des enfants, comment est-ce que je peux devenir riche. Donc tout le monde a des préoccupations. Alléluia. Mais lorsque tu cours après ces préoccupations, il est très probable que tu négliges ce qui est important. Parfois, ce qui n'est pas important, c'est ce que nous faisons. Ce matin, j'étais en retard, j'étais fâchée avec moi-même parce que je faisais quelque chose que je ne vais pas vous dire. Mais je ne devais pas faire ça ce matin. J'aurais dû le faire hier ou avant-hier, ou j'aurais dû le faire avant, pas avant-hier, mais hier. Mais j'étais en train de faire beaucoup de choses, parce que ça fait 2 semaines que je suis presque pas à la maison. J'étais à Mampong, on avait des réunions de bishop, c'était bien. Mais alors que je suis revenue, il y avait des choses qui m'attendaient. Et si tu ne fais pas attention, tu seras embrouillé par les activités. Tu dois faire ceci, tu dois préparer, tu dois faire cela, oui, tu es loin, mais tu dois préparer. Les gens doivent manger. Ils ne peuvent pas manger l'onction. Donc il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Et ce matin, j'étais dépassée de ce qui me retardait à la maison. Et le Seigneur m'a interpellée. Il a dit, Sister, your planning was all wrong. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas préparer, ou Marthe ne devait pas préparer pour recevoir Jésus parce qu'il devait manger. Mais le planning, le timing n'était pas bon. Jésus-Christ n'allait pas passer toute la vie chez elle. Il allait passer quelque temps avec elle. Donc, elle aurait pu chercher autre chose à faire rapidement pour pouvoir aussi profiter de sa présence. Mais les activités, il y a des Marthes parmi nous. Ce que vous faites n'est pas mauvais. Ce que Marthe faisait n'était pas mauvais, c'était nécessaire. Mais ce n'était pas le plus nécessaire au moment précis. Elle devait mettre les choses à côté pour profiter de la présence de Dieu. Beaucoup d'entre nous, vous êtes à l'église, mais votre esprit est ailleurs. Vous allez passer combien de temps à l'église? Pourquoi ne pas vous concentrer sur la parole? Pourquoi ne pas écouter ce que Dieu a à vous dire au travers de sa parole? Vous êtes distrait, vous pensez aux factures, vous pensez à ceci, vous pensez au cours, le mail, l'examen. Toutes ces choses sont bonnes.
sont parfois nécessaires. Mais une seule chose est nécessaire maintenant, c'est d'écouter la parole de Dieu et de chercher à savoir ce que Dieu te dit en ce moment. Amen. C'est bien d'avoir beaucoup d'activités, c'est bien. Un homme paresseux n'est pas aimé. Même dans la Bible parle contre la paresse. Ok? Donc ne dis pas que moi je cherche une chose. Je cherche la présence de Dieu. Ta maison est sale, tu n'as pas étudié, tu ne vas pas au cours, je cherche la présence de Dieu. Ça aussi c'est la folie. Ok? Donc trouver l'équilibre, c'est ce qui est nécessaire. Alléluia. Trouvons l'équilibre. C'est bien d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Alléluia. Et dans le livre, il y a une histoire que je vais vous raconter. Ok. Il était une fois, il y avait un professeur, un homme très savant. Il était également très fier de ses connaissances et de ses réalisations. Un jour, il a fait un voyage et il est arrivé sur les rives d'une immense rivière. Il n'y avait pas de ferry pour traverser la rivière. Puis il remarqua un jeune homme qui louait un petit bateau à proximité. « Je peux vous faire traverser si vous voulez », a déclaré le batelier. À contre-cœur, le professeur a commencé sa traversée dans le petit bateau. Pendant qu'il traversait, le professeur, qui méprisait le jeune homme, commença à lui poser des questions. Voyez, le professeur méprisait totalement le batelier et lui a demandé « Connaissez-vous la sociologie ?» Le batelier lui a répondu « Non, je ne sais pas ce que c'est. » Le professeur lui a répondu « Vous avez perdu 10% de votre vie. » Après quelques minutes, le professeur a remarqué que le jeune homme mangeait avec les mains sales. Il lui a demandé « Connaissez-vous la bactériologie ?» Le batelier lui a répondu « Non. » Et le professeur a murmuré « Vous avez encore perdu 10% de votre vie. » Tout au long du voyage, le professeur a interrogé le batelier sur les choses qu'il connaissait. Il essayait de démontrer au jeune homme combien il était ignorant. « Connaissez-vous l'astrologie ?» Le batelier a répondu « Non, je ne le connais pas. » Le professeur lui a répondu « Vous avez perdu 10% de votre vie. » Connaissez-vous la physique? Connaissez-vous la physique nucléaire? Connaissez-vous la biochimie et la physiologie? Avez-vous des connaissances en parasitologie? Le batelier a répondu à plusieurs reprises « Non, je ne sais pas. » Et à toutes ces questions auxquelles le professeur répondait rapidement, vous avez perdu encore 10% de votre vie. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, une grande tempête avec de puissants vents et de turbulences se préparait. Les vagues dans la rivière sont devenues de plus en plus hautes et le bateau est devenu de plus en plus instable. Il était vite évident que le bateau allait chavirer. Alors le batelier se tourna vers le professeur et lui demanda « Connaissez-vous la natationologie ?» Le professeur a répondu « Non, je n'en ai jamais entendu parler. » Le batelier a rapidement dit au professeur « Alors, vous avez perdu 100% de votre vie. » Vous voyez, le professeur, il connaissait tellement de choses, mais il ne savait pas ce dont il avait besoin pour sauver sa vie. Alléluia. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses,
connaître beaucoup de personnes, mais une seule chose est nécessaire. Alléluia. Jésus est la seule chose dont vous avez besoin dans votre vie. Amen. Acclamons le Seigneur. Une seule chose est nécessaire. Point numéro 2. Comme Marie, la seule chose qui est nécessaire est d'obtenir la sagesse et la connaissance de Dieu. Marie était assise aux pieds de Jésus pour recevoir la sagesse de Dieu. Vous venez à l'église pour recevoir la sagesse de Dieu. Vous venez à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus sage que la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne permettez pas aux gens de vous distraire. La semaine passée, il y a eu une bagarre juste devant l'église, l'autre église. Heureusement que ce n'était pas les francophones. Mais je ne sais pas qui c'était. Mais comment est-ce que tu peux venir à l'église pour bagarrer, pour chercher la bagarre, pour te battre? Comment est-ce que tu peux venir à l'église avec un autre objectif que d'écouter la parole de Dieu et de recevoir quelque chose de la parole? Quand vous venez à l'église, venez avec un objectif. Je vous ai déjà parlé de ça. Venez avec une attente. Dis, je veux écouter la parole de Dieu. Je ne vais pas juste parce que c'est dimanche. Dieu a quelque chose à me dire. Je veux sortir de l'église avec une connaissance de plus, un atout de plus. Je veux sortir de l'église un peu plus mûr, un peu plus mature, un peu plus ancré dans la parole. Amen. Donc quand vous venez à l'église, même si vous avez sommeil, mettez-vous dans une position où vous ne pouvez pas dormir. Parce que vous pouvez rater une parole. Peut-être ce n'est pas toute la prédication, peut-être c'est une phrase dont vous avez besoin pour changer quelque chose dans votre vie. Quand vous venez à l'église, venez parce que Dieu veut vous parler. Alléluia. Vous pouvez lire votre Bible à la maison, c'est vrai. Mais quand vous venez à l'église, il y a quelque chose de plus que Dieu peut ajouter. Amen. Donc, venez à l'église avec une attente. Vous ne connaissez pas tout. Amen. Vous pouvez toujours acquérir la sagesse et la connaissance. Marie était assise aux pieds de Jésus pour recevoir quelque chose. Ce n'était pas juste pour admirer sa beauté. La Bible nous dit que Jésus n'était pas beau. Donc, c'était pour recevoir quelque chose. Pour recevoir une sagesse. Amen. Proverbe 4, verset 7 et verset 8, la Bible dit que le commencement de la sagesse, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Alléluia. La sagesse est la principale chose. N'est-ce pas? Nous avons un chant comme ça. La sagesse est la principale chose. Quand vous venez à l'église, venez pour acquérir la sagesse. Amen. Vous avez déjà acquis quelque chose. Il y a une chose qui est importante. Amen. Il y a beaucoup d'activités, mais parmi toutes ces activités, il y a une chose qui doit être importante. Amen. Point numéro 3. Il y a habituellement une chose qui nous éloigne de Dieu. Il y a habituellement ou d'habitude, il y a une chose qui nous éloigne, qui éloigne les gens de Dieu. Une chose. Assurez-vous que vous ne permettez pas à une chose de vous éloigner de votre salut. Ne laissez pas l'argent ou une habitude, par exemple la paresse. Ne laissez pas une femme ou un homme vous empêcher de remplir ou d'accomplir votre appel, remplir votre vocation. Ne permettez pas à une chose de vous distraire au point où vous vous détournez complètement de votre objectif.
Il y a des gens qui rétrogradent parce qu'ils ont rencontré un homme ou ils ont trouvé un travail qui te fait travailler le dimanche. Tu ne peux pas aller à l'église. Et au lieu de chercher peut-être un culte de samedi ou quelque chose d'autre, tu ne vas plus à l'église. Il y a quelqu'un qui a rétrogradé parce qu'il a rencontré un ami d'enfance. Il y a quelqu'un qui a rétrogradé parce qu'il a échoué un examen, parce qu'il a prié et il n'a pas eu. Donc, ne permettez pas à une chose de vous éloigner de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner. Amen. Marc 10, verset 21. Marc, chapitre 10, le verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ça, c'est le jeune homme riche qui voulait suivre Jésus-Christ. Et il a dit, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Jésus a dit, « Obéis au commandement. » Il dit, « J'ai tout fait. Depuis mon enfance, j'ai obéi à toutes les lois. » Jésus a dit, « Beautiful, mais il te manque encore une chose. » Amen. Il n'a pas pu laisser tomber cette chose. Il n'a pas pu mettre de côté cette chose. Amen. Et cette chose l'a empêché de suivre Jésus. Cette chose. Une seule chose. Qu'est-ce qui vous empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au fond avec Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller en profondeur avec Jésus? Il y a une chose. Il y a une chose. Alléluia. Ça peut être une personne. Ça peut être un rêve. Le rêve d'aller aux États-Unis. Ça t'empêche d'aller en profondeur avec le Seigneur. Ça t'empêche de vouloir devenir même pasteur. Parce que le fait d'être pasteur peut t'empêcher d'accomplir ton rêve. Ton rêve peut-être de devenir un jour président de votre pays ou de ton pays. Il y a une chose qui nous retient. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sois prêt, comme le jeune homme, à tout vendre, à tout donner pour suivre Jésus-Christ. Sois prêt à tout donner, à tout laisser tomber, tout mettre de côté pour suivre le Seigneur. C'est seulement quand tu es prêt ou tu seras prêt à payer le prix que tu pourras vraiment tout avoir, tout recevoir de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est ton rêve de devenir un footballeur? Tu veux aller en Europe, que ça soit en Turquie ou hongrois, que ça soit en Russie, wherever, peu importe. Je veux juste voir la neige avant de mourir. Mais qu'en est-il de ton salut, mon frère? Qu'en est-il de ton salut? Ta relation avec Jésus? Il y a quelqu'un qui veut être mannequin. Le monde de mannequinat is so dangerous for Christians. Too dangerous. What are you doing there? Dis, oh, je veux transformer le monde de mannequinat. Je vais gagner des âmes pour le Seigneur. On peut... Sister. It's too dangerous. It's too dangerous. Hallelujah. Es-tu prêt à payer le prix? De mettre de côté cette seule chose qui t'éloigne de Jésus-Christ. Parce qu'il doit y avoir quelque chose. Sinon, tu serais loin dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui te retient. C'est l'argent. C'est l'argent. L'argent, on peut te donner 1 million de CFA aujourd'hui. Je te parie
que dans une semaine, it will be gone. It will be gone. L'argent a des ailes. Alléluia. Quatrième point. Une chose qui vous est nécessaire est d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle avec Dieu. Marie était au pied de Jésus parce qu'elle savait que c'était des moments précieux, des moments à ne pas rater. Donc, elle s'est assise. Marthe, par contre, pensait que, je vais préparer et après, je vais m'asseoir. Mais le temps de vous asseoir, Jésus va manger et puis il va partir. Et tu seras là avec les assiettes à laver. Mais le temps que tu devais passer avec lui, c'est parti. Et même s'il revenait, ce qu'il a dit à cet instant même, tu n'étais pas là pour écouter. Tu étais ailleurs. Quand tu viens à l'église, tu peux être facilement comme les gens de là-bas, derrière. Beaucoup d'activités, des va et des viens, des va et des viens. Mais est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous recevez un message? Il y a beaucoup d'activités, les bergers cherchent qui est venu, qui n'est pas venu. Je dois prendre note d'appeler quelqu'un après le culte. Mais qu'en est-il du message que Dieu veut vous faire passer ou que Dieu veut te donner? Qu'en est-il de ce qu'il veut te dire? Beaucoup d'entre vous venez en retard, comme moi ce matin. Pourquoi? Parce que vous cherchez beaucoup de choses. Au lieu de faire vite pour venir participer à chaque instant. La prière, la louange, la danse. Quelqu'un est venu déprimé, mais après la danse, il sourit. Il est dans la joie. Après le sketch, il a ri. Si tu étais en retard, tu allais tout rater. Il y a une seule chose qui est nécessaire. C'est cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus va me dire à moi aujourd'hui? Quel est le message qu'il a pour moi ce matin? C'est important de venir à l'église pour rencontrer Jésus au travers de sa parole, au travers des frères et sœurs en Christ. Parce qu'il dit ne néglige pas l'assemblée. Donc l'assemblée aussi est importante. Il peut te parler au travers de l'assemblée. Lorsque tu as vu des jeunes danseurs, tu dis je peux faire ça. Pourquoi ne pas le faire? Ça va te garder. Il y a beaucoup de danseurs qui sont restés à l'église parce qu'ils sont dans la danse. Beaucoup. Ou bien parce qu'ils sont en drama. Ou parce qu'ils sont dans la chorale. Dieu sait. So, venez à l'église avec le désir de rencontrer Jésus. Le désir d'entendre la parole de Dieu. Le désir d'entendre Jésus te parler à toi personnellement. Le message que Jésus a pour toi peut ne pas être le même message que Jésus a pour quelqu'un d'autre. Je peux prêcher la même chose, mais quelqu'un va sortir avec un désir de servir Dieu. Quelqu'un va sortir avec un désir de devenir un dancing star. Quelqu'un va sortir avec un désir d'être plus sérieux avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire, mais si ton cœur est ouvert, tu vas recevoir un message. Dieu va te parler. Amen. Dieu va te dire quelque chose pour toi personnellement. Tu auras une rencontre avec Jésus personnellement. Alléluia. Le christianisme consiste à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le christianisme consiste à voir Dieu et à connaître Dieu. Jean 9, verset 25. Jean 9, verset 25. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Quand cet homme aveugle depuis
sa naissance, a recouvert sa vue. Les pharisiens voulaient absolument piéger Jésus. Ils voulaient que cet homme dise quelque chose qui pouvait leur permettre d'attraper Jésus. Il dit, c'est un pécheur, c'est un ceci, c'est cela. Et le jeune homme a dit, moi je ne connais rien de ce type que vous cherchez. Je ne connais rien, ou je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous pouvez l'accuser de tout et de rien. Pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'étais aveugle. Mais quand j'ai rencontré ce Jésus, après cette rencontre personnelle, quelque chose a changé dans ma vie. Maintenant, je vois. Donc je ne sais pas pour le reste. Mais en ce qui me concerne, ma rencontre avec Jésus m'a ouvert les yeux. Alléluia. Qu'est-ce que la rencontre de Jésus-Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que cette rencontre avec Jésus a changé dans ta vie? Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Si tu es le même, rien n'a changé. Les mensonges sont même encore plus aigus, plus accentués. La fornication a multiplié parce que maintenant, là, il y a différentes nationalités. Il n'y a eu aucun changement dans ta vie après la rencontre. My dear, je mets en question ton salut. Je doute fort que tu es sauvé. Je doute que tu étais sincère quand tu es venu. Peut-être tu es venu par émotion. Tu étais ému. Et tu es venu devant. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. Quand tu viens à l'église, attends-toi à rencontrer Jésus-Christ. Amen. Ta vie chrétienne ne peut pas commencer s'il n'y a pas eu de rencontre personnelle. C'est vrai que nous, on dit, l'appel au salut, viens devant, viens devant. C'est comme si tout dépendait des 100 pas que tu fais en quittant ta place pour venir ici. Mais quand vous venez ici, il doit y avoir une rencontre dans ton cœur avec le Seigneur. Amen. Parce que si tu n'as pas eu cette rencontre personnelle, ta vie va rester le même ou la même. Tu ne vas pas changer. Tu ne comprendras rien. Tu vas juste faire des mouvements, faire des gestes, copier ce que vous voyez, et puis te faire passer pour un chrétien. Et nous les autres, nous serons convaincus ou trompés. On va regarder, on va dire, ah, ça fait 1 an qu'il est à l'église. Mais est-ce que ça fait 1 an qu'il a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur? Si tu ne peux pas mettre le doigt sur le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, peut-être tu ne l'as pas encore rencontré. Je ne demande pas quand est-ce que le jour où tu es venu devant. J'ai demandé le jour où tu as rencontré Jésus-Christ personnellement. Moi, j'ai répondu à l'appel, mais je n'ai jamais, how do you say it? I never came to the front of a church. J'ai reçu le Seigneur chez moi. Quelqu'un est venu chez moi, elle m'a parlé et j'ai accepté Jésus. Je sais que j'ai accepté Jésus. J'étais tellement touchée par ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, j'étais chrétienne, non? Ma famille est catholique 100%. Je suis la seule qui est non catholique aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans l'église. J'ai fait tout ce qu'on devait faire, communion, done all. Donc je connais my mind, je connais Dieu, je connais Jésus-Christ, je connais l'histoire de Jésus-Christ et je croyais dans sa nouvelle, mais je n'avais jamais eu une rencontre personnelle jusqu'au jour où la fille m'a dit, tu
pensais qu'il est mort pour toi. Hein? Quoi? J'étais convaincue qu'il était mort pour mes péchés et il m'a sauvé de l'enfer. J'étais convaincue et j'ai rencontré Jésus ce jour-là. Amen. Cela m'a permis d'aller plus loin, de chercher à grandir, de chercher à faire. Of course, it was not easy. On fait des erreurs. La Bible dit le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Mais il faut qu'il y ait d'abord cette rencontre personnelle pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Amen. Quand tu fais semblant, tôt ou tard, ça va se faire savoir. Ça va se savoir. How do you say this? It will be known. It will be known. Donc le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est est-ce que vous pouvez dire que j'ai eu une rencontre personnelle, une conviction personnelle de tes péchés, de ton salut? Est-ce que tu sais que malgré tes imperfections, tu as une place au paradis? Que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as eu cette rencontre personnelle, cette intimité avec le Seigneur? Si tu devais mourir aujourd'hui, are you at peace? Are you at peace? Amen. Why are you so quiet? Je sais une chose. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que ta foi est tellement stable que peu importe ce qui arrive autour de toi, tu resteras stable? Peu importe ce que dit, ils ont dit, par rapport à Jésus, il dit, moi je ne sais pas s'il est pécheur ou il n'est pas pécheur. Moi, le rencontre que j'ai eu avec cet homme, c'est qu'avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Donc, tout ce que vous pouvez dire ne peut pas changer this relationship, cette relation que j'ai avec cet homme. Il y a certaines personnes qui quittent l'église ou qui ne servent plus Dieu parce qu'ils ne sont pas mariés. Ou parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ou parce qu'ils ont fauché. And I ask myself, mais la relation que tu as avec Dieu ou avec Jésus, c'était basé sur le mariage. C'était basé sur un enfant. C'était basé sur l'argent. On m'a dit, moi je ne sais pas pour les autres l'opinion qu'ils ont de lui, l'opinion qu'ils peuvent avoir de ce qu'il fait. Moi j'étais aveugle. C'est tout ce que j'ai fait. Moi j'étais pécheur. Moi je sais que ma vie était sale. Moi je sais que j'étais meurtrier. Je sais que j'ai fait. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a changé. Ce n'est pas un chant que je chante. C'est une vie que je vis. Quel est notre témoignage de notre rencontre avec Jésus-Christ? À chaque fois quand je me bats, je dis, oh c'est dur, c'est difficile. Je me rappelle qu'il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Donc, relève-toi. Get up. Go back. Get up, get up, get up, get up. Tu es là, tu es triste, tu es déprimé. Tu es déprimé pourquoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Relève-toi, relève-toi. Sers Dieu, évangélise, prêche la parole. Même si tu es fauché. Même s'il pleut et tu n'as pas de parapluie. Look, il s'agit de Jésus. La rencontre personnelle que tu peux avoir avec lui, ou tu as avec lui, doit mettre toutes les autres choses en obscurité. Like everything else does not matter.
Everything else does not matter. Except, sauf, I'm getting carried away in English, sauf cette rencontre personnelle que tu as eue avec Jésus. Hallelujah. Are you there? Are you there? Amen. And the last one, oh, I can finish. Une chose, number 5, une chose qui est nécessaire est que nous fassions des sacrifices afin de pouvoir avoir des trésors au paradis. Il est temps de prendre votre croix, de renoncer au monde et de suivre Jésus. Amen. I'll take it again. Une chose qui est nécessaire est que nous fassions des sacrifices afin de pouvoir avoir des trésors au paradis. Il est temps de prendre notre croix ou votre croix, de renoncer au monde et de suivre Jésus. Luc 18, 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Le prix que nous devons payer, c'est une chose qu'on ne peut pas échapper. Tu ne peux pas servir Dieu, avoir une relation personnelle et intime avec Dieu et ne pas faire des sacrifices. Ne pas payer un prix. Ne pas donner quelque chose. Alléluia. Donc, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, sachez que votre vie maintenant appartient à Jésus. Amen. C'est lui maintenant le maître. Ce n'est plus toi. C'est lui. Et tu dois faire ce que lui, il demande. Amen. Si tu veux aller au paradis et avoir des trésors, des choses qui comptent. Il nous dit que tout ce que nous avons sur la terre, le voleur et la roue, ils peuvent venir atteindre ces choses. Ils peuvent être détruits. Tu peux avoir quelque chose que tu as gardé, une montre que tu as gardée, tu gardes pour des bonnes occasions. Quand tu vas sortir, donc tu mets ça, Noël, anniversaire, Pâques, je ne sais pas quand. Mais un jour tu vas prendre et puis tu vas dire que ça ne marche plus. Tous les jours où tu pouvais marcher avec la montre au poignet, tu as gardé ça dans l'armoire. Maintenant, tu ne peux plus mettre. Une robe que tu as gardée, oh, j'attends le jour spécial. Le jour spécial est arrivé quand tu mets, ça ne te va plus, c'est trop serré. All that time is wasted. Hallelujah. Look, soyons prêts à payer le prix. Amen. Hallelujah. And then the last one, une chose qui est nécessaire est d'habiter dans la maison du Seigneur pour toujours et de passer l'éternité avec lui. Amen. Vivrez-vous dans la maison du Seigneur tous les jours de votre vie? Ou habiterez-vous dans la maison du diable tous les jours de votre vie? Choisissez Jésus-Christ et vous habiterez dans la maison du Seigneur. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quelle est la chose que tu désires? Quelle est la chose que tu demandes à l'Éternel? Alléluia. Nous devons demander, Seigneur, si je perds tout dans ce monde, je ne veux pas te perdre. Si je perds tout dans ce monde, je ne veux pas perdre ma place au paradis. Seigneur, aide-moi. Amen. Est-ce que c'est ta prière? Alléluia. Levons-nous. Une seule chose est nécessaire.
Une seule chose. Une seule. Are you clapping for the word of God? Don't clap for me, oh. Don't clap for me. Alléluia. Amen. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Fermons les yeux. Merci Seigneur pour ta parole. Dis merci à Dieu. Dis merci parce qu'il t'a parlé. Dis merci parce que tu as reçu un message pour toi-même. Dis merci parce que ce matin, tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré la parole. Tu as rencontré le Seigneur. Il t'a parlé. Il t'a donné un message particulier. Dis merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir envoyé ce message. C'était nécessaire qu'on écoute ce message. Il y a une seule chose qui est nécessaire, et ça, c'est notre relation avec toi. Seigneur, merci pour ton amour envers nous, qui ne change pas. Merci, Seigneur, de nous permettre de toujours revenir à toi. Seigneur, nos vies sont transformées. Nos vies sont bénies. Merci, Seigneur. Amen. Avant de m'asseoir, je veux te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ, d'expérimenter cette rencontre dont je parlais. Tu peux rencontrer Jésus-Christ ce matin, maintenant. Peut-être tu l'as déjà rencontré. Alors que je prêchais, la parole de Dieu t'a convaincu. Alors que je prêchais la parole, tu étais convaincu que tu dois prendre cette décision aujourd'hui. Alors que les yeux sont fermés, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je crois que c'est le temps pour moi de prendre cette décision. Je veux rencontrer Jésus-Christ en profondeur. Je veux que ma vie soit changée. Je veux que cette rencontre soit permanente. Je ne veux pas être distraite par ce qui m'entoure, les activités que j'ai. Une seule chose est nécessaire pour moi maintenant. C'est ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu es là comme ça et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, lève la main. Je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es convaincu que c'est le moment. Peut-être tu as déjà répondu à l'appel, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Et cette chose que tu désires ce matin, c'est de rencontrer Jésus avec intimité, personnellement, avec conviction. Lève la main. Lève la main. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Merci, je vois ta main. Sois convaincu de l'amour de Dieu. Sois convaincu que ton salut est important. Sois convaincu que Jésus-Christ est mort pour toi. Ce n'est pas un temps de blaguer. C'est sérieux. Si tu meurs aujourd'hui, tu peux, God forbid, que Dieu nous empare. Mais on peut faire un accident d'ici avant d'arriver à la maison. Est-ce que tu es sûr et convaincu que tu vas arriver? Tu seras au paradis. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Si tu as levé la main, je vais prier pour toi. Si tu peux me faire plaisir et venir devant. God bless you. Merci pour le courage de prendre cette décision. God bless you. Sois béni. Sois béni. Sois établi dans sa maison. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'ai été convaincu par la parole que c'est le temps de donner sa vie à Jésus. God bless you. Yes, it's important. Come. Come. Oublie ce que les gens peuvent dire, les gens qui peuvent penser, et considère ta relation personnelle avec le Seigneur. Considère ton salut personnel. Mon frère, ne plaisante pas. Ne joue pas. C'est le temps de prendre une décision. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Alléluia. Donne ta vie à Jésus, c'est important. Nous allons prier. Je vais demander à tout le monde de prier avec nous. Ceux qui sont devant, c'est le temps. Vous pouvez juste répéter la prière, mais crois que la prière va ouvrir des portes pour te donner un accès personnel à Dieu. Amen. Fermons les yeux et prions. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je suis convaincu de ton amour envers moi.
Je suis convaincu que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix pour me sauver. Merci. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi, lave-moi. Par ton sang précieux, purifie-moi et fais de moi une nouvelle personne. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, je te suivrai, je te servirai pour le reste de ma vie. Merci pour ton amour, merci pour mon salut. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'ai un seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je le suivrai et je le servirai pour le reste de ma vie. Seigneur Jésus, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci. Merci pour ce grand amour que tu as manifesté envers moi. Je t'aime aussi. Je t'aimerai toujours. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.